retour sur ce plateau pour prendre voilà, la rubrique Géo-Agri. On parle agriculture ici sur le plateau de Wake Up. Alors, nous connaissons notre expert maison, l'homme de la matière. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue Ngouda. Bonjour, madame Damani, et bonjour aussi à nos téléspectateurs de chaque jeudi, si c'est comme ça que je dois vous appeler. Nous sommes là, comme l'a dit madame Damani, pour vous servir surtout, ne zappez pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Grâce sur grâce, comme j'aime le dire, parce que nous avons de la force ce matin pour venir servir Wake Up. Nous disons merci au Seigneur qui nous accorde. Voilà, on parle de l'agenda de la saison B. Alors, qu'est-ce qui différencie la saison B de toutes les autres, des autres saisons? Merci, Madame Damani. Je pense que vous l'avez déjà annoncé, le sujet de ce matin. Nous parlons d'abord de l'agenda par rapport au calendrier agricole qui régit 3 saisons de culture. Je pense que nous l'avons toujours expliqué sur ce plateau. Nous parlons de la saison A, B et C. Oui. Alors, quand on parle déjà de l'agenda de la saison B, on suppose que nous sommes en train déjà, n'est-ce pas, de rejoindre la saison B qui va commencer, je pense, presque dans une semaine. Okay. Donc, dans 6 jours, 7 jours, nous aurons déjà à parler de la saison B. Parce que la saison B commence en principe, au mi-janvier. Donc, nous sommes déjà dedans plus tôt. Donc, il n'y a pas une semaine. Nous sommes déjà en saison en pleine saison B. Okay. Parce que c'est déjà le mois de février aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en saison A. Nous sommes déjà en saison B. En saison B, il y a des activités que vous devez agencer qui sont liées, n'est-ce pas, à cette saison ici. Il y a des activités que vous pouvez forcément faire en saison A et ne pas le répondre parce que la saison B a aussi ce caprice ou a aussi ses exigences. Ouais. Alors, la saison C mêmement ou la saison A mêmement. Alors, quand déjà vous nous posez votre très belle question en introduction, c'est-à-dire qu'en saison B, nous n'aurons pas de pluie telles que nous les avons enregistrées en saison A. Ça, c'est la première petite différence. Okay. Vous verrez que le pluie en saison B seront modérés. Je pense que quand je parle là, le téléspectateur qui nous suivent, soit vous qui nous suivez à la maison, vous pouvez déjà vous rendre compte que le pluie sont en train de se discipliner. Ouais, si c'est comme ça, voilà, il n'y a pas assez de pluie telles que nous les avons enregistrées en saison A. Deuxièmement, vous remarquez que l'attitude du sol a aussi changé. Comment ça? Voilà. Lorsqu'il ne pleut pas assez, c'est-à-dire que le sol se libère un tout petit peu. Vous imaginez-vous que le sol qui était saturé en eau, vous voyez en image, vous voyez que nous avons eu ce comportement-là en saison A. Pourquoi? Parce que nous avons enregistré plusieurs pluies et que les eaux de pluie, avec le type de sol qu'il y a sur ce terrain-là, se sont décidés de stagner ou de contrôler cette superficie-là, ou bien cette surface-là. Alors, maintenant, en saison B, vous verrez qu'il est difficile de rencontrer un tel comportement en saison B. Okay. Pourquoi? L'infiltration a été très bien exécutée dans les sols et aussi il y a l'évaporation, comme j'aime le dire, il y a la petite quantité aussi qui s'évapore. À cause de cette rareté-là de pluie, je pense que l'image nous enseigne le plus par rapport à ce que je dis. Vous verrez que là, c'est en saison A. Vous voyez, comme il y a modération, comme nous avons une semaine et demie, 2 semaines où il n'a pas plu, attention, le sol aussi se libère. Parce que là, les pores sont bouchés avec cette condition-là. Alors, si maintenant, il n'y a pas de pluie et qu'on attend pendant une semaine, 2 semaines, vous verrez que le comportement là va changer. Et le travail de l'agriculteur plutôt devient facile. C'est-à-dire qu'on peut maintenant facilement travailler la terre parce que les eaux de pluie ne stagnent pas. Regardez mais encore en image, là nous voyons le moment qui sont en train de travailler sur un terrain ou sur un sol très libéré. Ils sont en train de faire le cerclage, je pense, de piment. Vous voyez, vous remarquez que par rapport aux premières images que nous avons vues, de l'autre côté, vous voyez que le terrain est libéré. C'est-à-dire que c'est comme ça que nous disons, la saison B paraît par rapport à tout ce que nous venons d'évoquer, une saison favorable en agriculture. C'est-à-dire que les agriculteurs se sentent
très à l'aise, ils se sentent très bien à l'aise quand tu travailles la terre parce qu'ils savent que toutes ces conditions-là sont réglées. Parlons du climat. Il y a des gens qui ont rebroussé chemin. Il y a des gens qui se sont dit, écoutez, il pleut beaucoup. Je connais ma route. Même la voie d'accessibilité, quand il pleut beaucoup, peut vous poser des problèmes pour que vous n'alliez pas travailler. Mboule Beti, Nzele Boukani, Nzele Zamala Mouté. Alors il faut attendre peut-être le temps que la route puisse être arrangée et puis venir travailler. Or, il y a peut-être la production que vous pouvez récolter ou recueillir, mais à cause de l'état de route, parce qu'il pleut beaucoup, vous allez sur ce travail-là pour attendre que la route s'arrange. Mais ici, en saison B, voilà l'exemple nous enseigne, en saison B, toutes ces conditions-là, même le climat devient à 100% favorable pour l'activité agricole. Parce que le matin, vous vous réveillez, il ne pleut pas. Mais que faire alors pendant cette période? Quels sont les gestes qu'il faudrait adopter? Qu'est-ce que les agriculteurs ou les amateurs justement de l'agriculture peuvent adopter comme geste pendant cette période B? Très belle question. Les agriculteurs doivent se situer. Quand nous parlons de la saison B, il faudrait d'abord que les agriculteurs comprennent qu'ils se retrouvent dans une saison où les conditions deviennent favorables pour l'activité agricole. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, il faudrait un choix sélectif de plantes qu'il faudrait privilégier pendant cette saison par rapport à la saison A. Je vous donne un exemple. Vous voyez le maïs que nous avons vu à l'image là. Le maïs vous pose moins de problèmes parce que déjà, le maïs n'est pas une culture exigeante à nous. Vous voyez, vous allez remarquer que ceux qui font le maïs, ils ne viennent pas arroser. Ils s'accommodent seulement au caprice du climat ou à la régularité ou par rapport aux pluies qu'on peut, ou aux rares pluies qu'on peut avoir. Si le sol est déjà mouillé et que vous placez votre graine, cette graine-là peut germer. Et après avoir connu la germination, cette plante-là va progresser, elle va croître jusqu'à vous donner des bons épis tels que nous le voyons en image, sans pour autant qu'ils exigent ces épis-là des eaux de pluie comme en saison A. Vous voyez qu'il y a aussi les cultures vivrières qui ne sont pas des cultures exigeantes en eau. Patates douces, pommes de terre. Vous pouvez même faire aussi l'ananas, le bananier, tout ça. Le papaye. Ce sont des cultures qui peuvent facilement être exploitées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas exigeantes en eau. Maintenant, en le faisant, on doit se situer. J'ai commencé par là. Il faudrait d'abord se situer. Vous êtes à quelle saison? Ok. Mais alors, cette saison, elle dure combien de temps pour ceux qui sont en train de nous suivre, pour ces agriculteurs, vous qui êtes experts en la matière? Cette saison, elle va de quand à quand? On peut l'estimer à combien de mois, combien de semaines? Merci beaucoup. Je pense que nous avons 12 mois l'année. Parce qu'il faudrait d'abord comprendre que quand on parle du calendrier agricole, il faudrait réunir d'abord le 12 mois de l'année qui sont répartis en 3 saisons. C'est-à-dire, s'il faut prendre la saison A qui commence de mi-septembre à mi-janvier, ça vous fait déjà 4 mois. Et si vous prenez de mi-janvier jusqu'au mi-mai, ça vous fera encore 4 mois. Et de mi-mai au mi-septembre, ça fait 4 mois. Donc 4 fois 3, ça vous fait déjà 12 mois. On sépare l'année en 3. En 3, voilà. Donc vous avez comblé toute l'année en le répartissant en 4 mois. Ok. Donc voilà, merci à vous. C'est celle-là que nous appelons les 3 saisons de culture, la saison A, B et C. A, la saison proprement pluvieuse. B, la saison pluvieuse mais modérée. Et C, c'est la saison sèche, où le travail doit se sursoir pour que nous puissions travailler la terre de sorte qu'à la reprise de pluie, le terrain soit déjà préparé et planté. Voilà, merci à vous, Monsieur Bienvenu Ngunda, d'avoir apporté encore de la matière une fois ce matin. C'est moi qui vous remercie, Madame Damani. Merci beaucoup. Voilà, on va lire quelques messages. Il y a des messages qui nous avaient été envoyés. On va lire très rapidement parce que nous avons un problème dans les téléspectateurs T1. Avant d'entrer dans notre thématique de ce matin, de recevoir l'invité de ce jour, on va lire quelques messages. Bonjour Damani. Ah, bonjour à vous. Ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un connaît mon prénom. Bonjour Damani, c'est Claudia Bokello. Ah, bonjour à vous Claudia Bokello. Et je vous suis depuis l'UPEN. Alors un grand merci pour la motivation de ce matin. Et mes salutations à mon jeune frère Junior Bokello.
Bonjour à vous, Claudia Bokello. Salutations aussi à votre frère Junior Bokello. Salutations à votre famille Bokello. Je vous souhaite une très belle journée. Je souhaite que, voilà, que cette journée soit pleine de lumière, soit pleine d'espoir. Merci à vous pour votre message. Un autre message. Bonjour madame, c'est Daibi, j'espère que j'ai bien prononcé, hein, je n'ai pas massacré votre nom. Bonjour madame, c'est Daibi Ndonga depuis quelque part. Ah, depuis quelque part, en tout cas, ils ont la 25e commune de la ville de Kinshasa. Depuis quelque part, merci pour l'émission, vraiment, bisous derrière Goma. En tout cas, message de solidarité, ça fait plaisir hein, de savoir voilà, qu'il y a des Kinois, il y a des Congolais ici qui continuent à parler, à penser à nos frères qui sont à l'est du pays. Alors on va marquer très rapidement une petite pause musicale, le temps pour nous de recevoir l'invité du jour.